Il faut venir une fois dans sa vie au Nürburgring. En Allemagne, près du Luxembourg, ce circuit mythique d'une vingtaine de kilomètres a la particularité d'être ouvert au public toute l'année. Et ce circuit vous ouvre ses portes avec n'importe quelle voiture, qui que vous soyez. Vous payez une quinzaine d'euros pour faire un tour. Ce circuit fait plus de 20 km. C'est considéré comme le juge de paix de la difficulté de pilotage. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de dévers, on change d'appui. Mais là n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce qui est très étonnant, c'est que tous les jours, vous voyez, sur ce petit bout de parking, on est perdu dans la forêt noire allemande. Il n'y a rien aux alentours, il y a juste le village de Nürburg, c'est un trou paumé. Eh bien, tous les jours, vous avez des gens qui viennent de tous les coins d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, avec toutes sortes de voitures, certains avec des sportives, certains avec des voitures très banales. Et ils se retrouvent là pour venir se faire un run, quoi. Autant vous dire, en France, on serait totalement hors la loi, parce que c'est extrêmement, j'allais dire, dangereux dans le sens où, aux heures publiques, parce qu'il y a des heures réservées aux constructeurs, il y a des heures que vous pouvez réserver uniquement pour vous, mais les heures où c'est ouvert au public, toutes les voitures peuvent se côtoyer. Les puissantes, les petites, les familiales, les gens en famille, avec casque, sans casque, enfin, il y a de tout, il y a des motards, il y a des Porsche, on s'en serait douté, mais vous avez aussi des gens en mini, vous avez des gens pas vu de 2 chevaux, mais enfin ça serait possible. Et tout ça se côtoie sur ce circuit extrêmement piégeux, extrêmement difficile. Tout le monde roule à fond, il y a même parfois des cars, il y a même des gens avec leur siège bébé. Et vous voyez là, on est un jeudi du mois de juin, et c'est blindé. Et alors, il faut avoir conscience qu'il y a régulièrement des accidents sur cette piste, parce que parfois il y a des gens qui se télescopent, moins qu'on puisse dire. Charmante jeune femme, vous voyez, il y a vraiment de tout. On n'a pas que du gros teuton. Pour moi, cet endroit me fait penser au dernier point d'eau pour les bêtes sauvages. Vous savez, en Afrique, pendant la saison sèche, quand on manque d'eau, tous les animaux se retrouvent autour des derniers étangs, des dernières flaques. Eh bien, c'est un peu le dernier espace de liberté en Europe. Vous pouvez venir rouler à toute vitesse, quelle que soit votre voiture. Toutes ces voitures s'apprêtent à s'élancer sur le circuit. En fait, vous avez des sessions comme ça d'une demi-heure, sachant qu'en moyenne, les gens tournent en 10 minutes autour du tour, 10-12 minutes, parce que les records s'établissent autour des 7. Là, vous avez un aperçu de ce qui va s'engager sur la route. Des gens casqués, d'autres qui viennent avec leur berline, qui mettent leur caméra. Fiesta, ce que je vous disais, de la citadine de Maz. Regardez-moi ça. Vraiment, je vous dis, les animaux sauvages qui viennent au tatouage. Et on sent que tout le monde s'engage goulûment. Hein, il y a une sorte d'appétence. Ceux qui sont dans le monospace classe A, avec les casques, je trouve ça énorme. Non, avec les gants. Avec les gants et tout, ouais. Totalement sur les derrière, on a cassé une Pontiac Firebird, ça. Ouais. Hein, toi qui as des lettres. Je parle à Franck Camusa, photographe de Son État, qui nous accompagne aujourd'hui. Ça, j'aime bien, ça me fait marrer. C'est tellement Tellement rien à faire. ça a tellement rien à faire là, mais c'est ça que j'aime bien. Enfin, au moins, ça a de la gueule. Ouais, la Skoda, quoi. Non, c'est une Opel Commodore. Le mec qui va tourner avec sa Commodore. Ça, c'est rock'n'roll. Ça, c'est rock'n'roll. Moi, j'adore. Vol en bois, intérieur toit vinyle. Ça, c'est à la même époque que ma Beta. J'adore cette époque. C'est très en Allemagne, c'est une petite côte, la Commodore. Regarde ça. Ça ressemble un peu à une Pontiac GTO en petit, tu vois.